L'hiver a laissé filtrer quelques rayons de soleil pour accueillir le Doshu Moriteru Ueshiba pour le grand stage international des 7 et 8 février 2004 au stade Charletti. Au programme de l'aïkido et encore de l'aïkido. Et pour rentrer, il faut d'abord prendre son ticket, le présenter, s'acheminer vers le dojo. Un dojo spécialement agencé pour accueillir quelques 3000 stagiaires. Patrick Bénézy, vous faites partie du comité d'organisation de ce stage exceptionnel. Vous êtes 6e dan d'Aïkido. Cet événement, c'est toujours quelque chose de grandiose et la venue du Doshu suscite énormément d'engouement. Exactement Jean-Paul, un engouement inespéré puisque nous avons eu plus de 3200 pratiquants. Ça grâce à une organisation fédérale tout à fait parfaite et un esprit d'ouverture sur le monde extérieur qui nous permet d'attirer autant de monde. Voilà, c'est cet esprit d'ouverture de la fédération, généralement piloté par Christian Tissier, un peu partout dans le monde, qui permet effectivement ces rendez-vous de masse, comme on le voit ici. C'est absolument phénoménal. Plus de 3000 stagiaires. Alors évidemment, on voit ici Maxime Delhomme, le président de la FF3A, qui accueille les stagiaires. C'est pas facile d'accueillir autant de monde, mais le pari a été gagné et nous allons ici assister au salut de bienvenue du Doshu. Aux côtés du Doshu, Christian Tissier, Maître Noro, Maître Tamura et le fils du Doshu. Et on voit aussi Maître Floquet qui est dans la FF3A et qui représente l'Aikibudo. Bien sûr, Alain Floquet, représentant de l'Aikibudo. Moriteru Ueshiba qui se recueille devant l'image de O-sensei, son grand-père. Et le salut débute. Et le stage peut commencer. Alors, nous parlions d'un stage international, Patrick. Il y avait non seulement de très nombreux pays européens, mais en plus d'autres nations, comme le Venezuela, par exemple. Oui, il y avait d'autres pays. Il y avait des pratiquants des États-Unis, il y avait des pratiquants d'Algérie, du Maroc, il y avait des gens de tous les pays de l'Est, il y avait des Russes, il y avait beaucoup de nationalités représentées pour ce stage. Alors évidemment, dans un stage où il y a peu de place, on va chercher autre chose que simplement la pratique. C'est aussi un esprit que l'on vient retrouver. Bien sûr, c'est un esprit et puis c'était l'occasion de se rencontrer, c'était la fête de l'aïkido. L'aïkido et le stage technique en étant le prétexte. Qu'est-ce que ça représente pour le Doshu, un grand stage comme ça ici en France, à Paris? こういうようなね講習会はドシュにはどういう意味がどういう、考えが出てくる。合気道のね、やっぱりいいもの、素晴らしいものだということを確信できることですね。大勢の人が集まっていろいろな国の人たちが集まって稽古できるということは。Bien, ça me renforce dans l'idée que l'aïkido c'est quelque chose de merveilleux parce que on arrive à réunir des gens comme ça aussi divers dans une même pratique et c'est vrai que autant de monde sur un tapis comme ça c'est magnifique. Je me souviens avoir rencontré son père à l'Aikikai à Tokyo et est-ce que pour lui l'aïkido fondamentalement est différent dans la pratique au Japon et ici en Europe? 彼が本部道場でね木曽丸道主会いました、その時日本の合気道を見ました、日本の合気道とヨーロッパの合気道は違いがありますかって。どういうことですか。私は同じだ、違わないと思います。 Pour lui, il n'y a pas de différence entre la pratique au Japon et la pratique en Europe.
Aujourd'hui, est-ce que l'aïkido est un art universel ou est-ce qu'il a tendance à se différencier des autres arts martiaux? 合気道はユニバーサルの武道だとか、それとも他の武道、と比べれば違いますか？他の武道のことは私は分かりませんけれども、合気道は、お互いを尊重して稽古する、相手とこう一緒に稽古できる、そういう意味でだと思います。だから素晴らしい。だから大勢の人たちが集まる。Alors, il a dit qu'il était difficile de parler au nom des autres arts martiaux, même si, bon, s'il connaît, il n'est pas un spécialiste. Mais ce qui est fondamental pour lui, c'est la relation qui s'établit en Aikido avec les partenaires, le fait qu'on travaille à deux et le fait qu'on arrive à mobiliser autant de gens, mais autour d'une même pratique, dans une bonne humeur, sans compétition. S'il avait un conseil à donner aux pratiquants et à ceux qui ont envie de pratiquer mais qui ne le font pas, qu'est-ce qu'il dirait? なんか合気道やってる人と合気道やってない人のなんか何を言いたいんですか？何を言いたい？合気道をやってる人は心が豊かで、おおらかになると思います。そしてやってない人は僕はやってるからわからない。Donc le message, bon lui, il trempe dans l'aïkido depuis qu'il est tout petit, donc bien sûr, il souhaite que les gens qui pratiquent pas l'aïkido viennent. Il ne sait pas dans quel état d'esprit peuvent être les gens qui pratiquent pas l'aïkido, puisque lui il pratique depuis tout le temps, et il sait que c'est quelque chose de merveilleux parce que ça élève l'homme dans le sens le plus humain possible. Merci beaucoup. Arigato. Et aux côtés de Moriteru Ueshiba, il y avait également Maître Tamura, ici en démonstration. Maître Tamura, Patrick Benesi, un grand maître japonais qui vit en France. Oui, c'est le représentant de la fédération concurrente et non moins amie. Il est originaire évidemment de l'Aikikai, donc il fait également de l'Aikido. Et nous étions très heureux de l'accueillir et de pouvoir le réunir autour du Doshu. Avec Maître Honoru, Maître Floquet et tous les experts français. Et toujours le même sourire de bonheur sur le visage des pratiquants et pratiquantes. Femmes, hommes, enfants, tout le monde réuni pour le plaisir. On se rend compte, Patrick, que c'est une notion vraiment essentielle dans la pratique de l'aïkido. Chercher le plaisir pour soi, mais également dans sa relation avec autrui. Bien sûr. Christian Tissier, un stage avec le Doshu et Maître Tamura, c'est quelque chose d'exceptionnel ici en France? Alors oui, c'est exceptionnel, enfin c'est pas exceptionnel que Maître Tamura soit là, hein. C'est tout à fait normal dans la mesure où le Doshu est le représentant de tous les pratiquants, mais je signale aussi qu'il y a Maître Honoru qui est là, qui est un des pionniers de l'aïkido en France en tant que japonais. Alors pour vous, aujourd'hui, faire baigner tout Paris dans cette ambiance d'aïkido au plus haut niveau, personnellement, qu'est-ce que ça représente? Alors pour nous c'est un gros succès parce que bon, c'est vrai que c'est une gageure pour une fédération comme ça. Bon, même si l'aïkido est connu, c'est quand même difficile de mobiliser 2000, 2500 personnes, peut-être même un peu plus, qui viennent de toute l'Europe, parce que c'est pas que la France, qui viennent de toute l'Europe. On a des gens même des États-Unis qui sont déplacés, d'Algérie, etc. C'est un grand succès parce que ça prouve que d'une part, indépendamment de la pratique, les gens ont envie de se retrouver derrière, je dirais pas un chef de file, mais derrière une ligne commune, quoi. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui c'est le Doshu, Moriteru Ueshiba. Bon, il se peut que le suivant soit son fils, s'il a les qualités morales, techniques, intellectuelles pour le devenir. C'est un peu le ciment de la pratique, le Doshu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est lui qui est notre maître étalon. Donc oui, je pense que c'est bien que tous les gens ont envie d'être derrière lui, quoi. Vous semblez, pour terminer, toujours débordé d'énergie, c'est ça le secret de l'aïkido? Moi-même? Oui. Bah écoutez, en tout cas, je sais pas si c'est le secret de l'aïkido, mais je déborde d'énergie pour l'aïkido en tout cas.
Démonstration donc de Christian Tissier en aparté de ce stage international d'aïkido avec un partenaire puis avec plusieurs. Patrick, ça c'est un grand classique hein. En France, les démonstrations de Christian Tissier, toujours très élaborées. Très élaborées mais en même temps très simple. Une technique pure, dynamique. On retrouve quand même les fondamentaux. Et le bouquet final. Organiser un tel événement, que ça se prépare longtemps à l'avance et ça nécessite quoi exactement? Alors, d'abord, ça nécessite beaucoup de temps. Nous avons commencé à organiser au mois de juillet. Nous avons rencontré d'énormes problèmes pour les réservations de salles, pour les hébergements. Mais grâce à l'aïkido en fait, hein, qui est la gestion des conflits ou des problèmes, eh bien, nous avons résolu à peu près tout et le résultat est là. Il y a près de 2500 à 3000 personnes. C'est unique en Europe? C'est pas unique en Europe, c'est unique dans le monde entier. Je pense que le Doshu n'a jamais dirigé un stage avec 2500 ou 3000 personnes. Qu'est-ce qui suscite un tel engouement à votre avis? Eh bien d'abord parce que l'aïkido français est très développé, que la fédération a un esprit d'ouverture et que les gens de tous les pays sont venus. Et puis surtout le Doshu qui est lui le ciment de toutes ces nations. Voilà Patrick, donc vos explications sur les conséquences de la mise en place de ce stage. Un stage c'est pas facile, hein, surtout quand il s'agit d'accueillir autant de monde. C'est pas facile mais le résultat est là. Et la difficulté que nous avons rencontrées, les difficultés, en fait, on les a oubliées déjà et on aura comme souvenir que le résultat de 3000 personnes et une ambiance de fête, une ambiance tout à fait conviviale et extraordinaire. Et regardez la concentration sur les visages des stagiaires lors des démonstrations techniques du Doshu. Nous sommes maintenant dans cette partie très technique où le Doshu explique son travail. Pouvez-vous nous parler un peu de ses spécificités? Le Doshu, comme son nom l'indique, en fait, le Doshu est là pour préserver les bases. Hein, c'est-à-dire que son aïkido va permettre de construire ensuite chacun sa forme d'aïkido. Mais dans le monde entier, on doit d'abord pratiquer cette forme d'aïkido, un aïkido très basique comme dans toutes les disciplines. Alors quels sont les éléments justement de base? Là on voit le travail déjà à genoux. Eh bien c'est un travail qui permet une construction parfaite, qui n'empêche pas comme on le voit là le jeu, la décontraction, s'amuser, mais une rigueur, apprendre à positionner ses hanches, apprendre le geste juste au moment juste. Alors justement, est-ce que cette décontraction est un élément fondamental, un élément moteur pour bien faire les techniques? Eh bien, c'est un élément moteur, mais c'est surtout un objectif. C'est-à-dire qu'il faut toujours, dans un apprentissage, partir du maximum pour arriver au minimum. Et on part peut-être eh bien, d'un aïkido un petit peu, peut-être, entre guillemets, musclé au départ, parce que nous n'avons pas le centre et la technique suffisante. Et on doit, bien sûr, tendre vers cette décontraction, mais avec un centre ferme et un axe ferme aussi. Alors quand on parle de centre, évidemment, c'est un point d'équilibre que l'on doit ressentir dans le corps et qui permet le mouvement. Oui, un point d'équilibre, mais surtout ce point où est emmagasinée toute l'énergie et qu'on va apprendre à diriger. Hein, c'est-à-dire que par la vie de tous les jours, eh bien, cette énergie circule de moins en moins bien. Et grâce à l'aïkido en particulier, eh bien, on va apprendre à faire circuler cette énergie. Donc, il faut pour ça que le corps se décontracte et ensuite l'énergie qui part du centre va circuler tout à fait librement vers l'extérieur. On appelle ça l'aura, on peut appeler ça autrement. Nous, en aïkido, on appelle ça le ki. Énergie vitale. Voilà, cette énergie vitale que le Doshu maîtrise à la perfection et qui rejaillit sur sa personnalité pleine d'un immense charisme qui a véritablement séduit les 3200 stagiaires.
Bien sûr, car on ne peut pas avoir ce niveau en Aïkido et que ça ne rejaillisse pas sur la personnalité. Sinon, ce serait d'une pauvreté incroyable, si c'était simplement un travail technique extraordinaire. Et là, il a réussi à réunir les deux. C'est quelqu'un de très accessible, le Doshu. Très simple, comme sa technique, mais en même temps d'une efficacité redoutable. Et on continue dans le travail d'explication technique. Est-ce que le Doshu est resté exactement dans la même lignée que son grand-père, le fondateur au sensei, puis son père? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, l'aïkido a évolué en fonction des personnalités différentes, ou est-ce qu'on est vraiment toujours dans la même ligne? Alors, l'aïkido a énormément évolué dans son approche, dans la relation avec les autres. Mais au niveau des bases, ce sont toujours les mêmes, et c'est son rôle. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que le Doshu fait toujours la même chose, comme son père, mais de toute façon, ils ont des personnalités différentes, mais les bases sont toujours là, ce sont toujours les mêmes, oui. C'est cela, et c'est cette conservation des bases qui élabore finalement ce que l'on appelle la tradition. Exactement. Et l'objectif, ce n'est pas de former des gens à l'identique, des robots. L'identique, c'est que à partir d'une base commune, chacun puisse libérer sa propre personnalité, sa propre énergie, et pouvoir s'exprimer librement suivant ce qu'il ressent. Finalement, ce serait le schéma d'une société idéale. Évidemment. On continue dans le travail technique avec l'amener au sol. Et ce qu'a essayé de faire ressentir le Doshu à travers ce stage, à travers ces techniques, c'est que, en fait, il y avait beaucoup de techniques, mais qu'il n'y avait qu'un seul principe. Et qu'au bout d'un moment, comme un éventail, il faut apprendre beaucoup de techniques, et puis après, on arrive à une seule technique. Et que peu importe la forme extérieure qu'elle prend, c'est toujours le même principe, toujours la même technique. C'est cela, et c'est comme ça qu'on arrive à un aikido épuré, très simple. Voilà. Beaucoup de recueillement, de concentration toujours. Ça nous donne un ensemble très harmonieux. Et c'est apaisant pour l'esprit. Bien sûr que c'est apaisant, et les gens sont très disciplinés, ils sont à l'écoute, et on parle beaucoup de l'aïkido comme un art de communication. Et donc quand on communique là avec les yeux, on communique avec les oreilles, on communique avec le corps entier. Le Doshu avec son fils qui accompagne son père comme jadis ce dernier accompagnait lui également son père. Et c'était pour le fils de Moriteru Ueshiba une occasion incroyable. C'est la première fois qu'il se déplaçait avec son père, et il est tombé dans le plus grand stage mondial. Dans une ville que les Japonais adorent, Paris. Et oui. Et je crois que ça va, chez lui, réveiller sa motivation pour devenir le futur Doshu. C'est pas facile quand même d'être l'héritier comme cela. Car on est non seulement l'héritier de sa famille, mais aussi de la famille mondiale de l'aïkido. Et là, c'est quand même quelque chose à porter. Hein. C'est une lourde charge. Oui, il faut avoir les épaules, il faut avoir le mental, l'esprit prêt à accepter cela et à le conduire.
Il faut vraiment descendre les hanches pour avoir une chance de déséquilibrer le partenaire. On a peut-être cette même relation avec les professeurs avec leurs élèves. Car chaque professeur doit avoir une responsabilité par rapport à ce qu'il enseigne. C'est sûr, mais autant on peut choisir dans un panel d'élèves celui qui peut être l'héritier, mais quand il y a une filiation génétique, c'est quand même plus délicat. C'est vrai. Et donc il y avait une vraie opportunité à saisir la manche, ceci pour contrôler. Travail avec saisie de la manche. Donc venez vraiment par le côté du partenaire, pas de face. Et il y a déjà le déplacement ennemi, l'engagement vers l'avant. Et ça paraît si simple. Et avec le même mouvement que précédemment, Ikkyo. C'est toute la magie de l'aïkido. Et la technique est très simple. C'est nous qui la compliquons. Mais de toute façon, à chaque fois qu'on regarde vraiment des artistes qui sont au sommet de leur art, ça paraît facile. Ça paraît toujours très simple. Et ensuite, il faut nous le réaliser. Avec toutes les contraintes que cela comporte. Donc encore une fois, vous voyez que c'est tout à fait le même déplacement, le même mouvement, la même logique, la même continuité. Alors on le sait, l'aïkido s'importe très bien à partir du Japon dans le monde entier. Est-ce qu'au Japon, l'aïkido continue à être un art martial majeur? Oui, il fait partie des grandes disciplines. Il est évident que le kendo et le judo sont pratiqués dans les écoles. Donc tout le monde connaît le judo et le kendo. Après, bien sûr, il y a le sumo. Qui n'est pas pratiqué par tout le monde. Qui n'est pas pratiqué par tout le monde. Mais qui est très connu. Mais qui est très connu. Il y a les championnats, voilà. Et puis ensuite, le karaté, bien sûr, et puis l'aïkido qui prend une grande part au Japon. Mais quel est l'art martial qui aujourd'hui en Europe peut réunir 3200 stagiaires en un week-end? Là par contre, je crois que la réponse c'est l'aïkido. Pour la 2F3A, qu'est-ce que cela représente un grand stage comme celui-ci et cet immense succès? C'est pour la France que ça représente quelque chose, parce que la France est le premier pays au monde, après le Japon, en matière d'aïkido. On avait déjà connu ça en judo, en karaté souvent. Et donc la fédération évidemment est très contente, mais c'est le pays qui doit être fier d'avoir pu monter un événement qui est le premier au monde aujourd'hui en taille, même si la ville n'a pas réussi à nous fournir une place suffisante. Nous au moins, les bénévoles, on a fait ce qu'on avait à faire pour notre pays. Alors, au-delà de l'art lui-même, on voit aujourd'hui il y a des formules de compétition à tous les niveaux dans les arts martiaux. L'aïkido reste très spécifique à ce niveau-là, c'est-à-dire il n'y a pas de compétition. Et pourtant, ça n'empêche pas cette immense émulation. Comment vous expliquez ça? La compétition, c'est pour le sport. Donc on décide à un moment de faire quelque chose, mais c'est un jeu, une compétition. Dans la vie, on ne sait pas quand les gens vont commencer à vous agresser. Normalement, on a des rapports pacifiques avec les gens. Puis tout d'un coup, il commence une embrouille. C'est ça l'aïkido, c'est d'être toujours ouvert, d'être toujours prêt. Et ils font comme ils veulent. On est pour la paix, on offre la paix, on propose la paix. Mais si ça devait changer, on ramènera la paix. Et donc c'est pas la peine d'en faire un match, parce que c'est l'autre qui fait le match et qui le perd. Aujourd'hui, donc, où en est la Fédération Française 3A, la FF3A? Alors, la Fédération compte plus de 30 000 personnes qui payent leur cotisation tous les ans, ce qui implique un certain renouvellement, parce que les gens, quelquefois, ils restent une année ou 30 ans, comme moi ou beaucoup de mes camarades. Donc c'est un gros brassage. Et la fédération est dans une politique d'union au sein de l'union avec les autres fédérations d'aïkido et de sport assimilés, parce qu'on veut arriver à ce que, même si déjà c'est fantastique d'avoir réuni plus de 30 000 personnes, arriver à réunir tout le monde de manière égalitaire, que la discipline appartienne à tous. Le premier arrivé ou le dernier qui a poussé la porte d'un dojo parce qu'il a vu marqué Aikido, eh bien ça lui appartient, c'est ça qu'on veut promouvoir.
Une promotion qui passe évidemment par l'avenue du Doshu. Le Doshu ici toujours en démonstration. Et nous avons aperçu juste auparavant Maître Honoro aussi, Patrick Bénézy. Oui, Maître Honoro qui a été un des pionniers en France de l'aïkido et qui, pour des raisons tout à fait personnelles, a décidé d'orienter sa pratique vers le Kinomichi. Kinomichi qui veut dire le chemin du ki. Et comme vous le savez, ça ressemble énormément à l'aïkido. C'est une vision maintenant tout à fait personnelle. Et Maître Honoro a eu cette honnêteté de changer un petit peu la discipline et d'en changer le nom. Mais il était vraiment très très heureux d'être parmi nous dans cette famille, car il fait partie vraiment de la famille de l'aïkido. Alors, est-ce qu'on peut considérer justement que la pratique au très haut niveau, au plus haut niveau de l'aïkido, mène forcément à la recherche d'une réalisation spirituelle? Oui, bien sûr. C'est lié. C'est lié. On ne peut pas dissocier l'aspect philosophique, même si on n'en parle jamais, car nous ne sommes pas des professeurs de philosophie, nous sommes des enseignants d'aïkido, et c'est à travers la pratique, à travers la gestuelle, que nous allons développer une certaine forme de philosophie. Et comment ne pas être philosophe lorsque l'on voit ces images de superbe ambiance, de bonheur, de réunion, de pratique, de recherche personnelle et en groupe. C'est ça aussi l'esprit de l'aïkido, être en groupe finalement pour être bien et rechercher sa dimension personnelle. Alors est-ce qu'il y aura, Patrick, d'autres stages de ce gabarit en France? Je l'espère. Nous espérons même peut-être un jour faire mieux. Pourquoi pas? Ça te plaît d'être venu au stage? Oui. Pourquoi ça te plaît? Bah, on travaille les techniques. Je sais pas, enfin, j'adore ça, l'aïkido, donc... Ça fait longtemps que tu pratiques? Là, c'est le début de ma 3e année. Et qu'est-ce qui te plaît vraiment dans l'aïkido? Bah, tout, enfin, les techniques, les chutes. Voilà. Et plus tard, tu espères continuer très longtemps? Oui, quand même. En faire ton métier? Oui, peut-être. Bah alors bon courage. Merci. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce stage? Mais c'est un rassemblement et c'est à travers une discipline pouvoir transmettre une idée assez globale. L'enseignement, avoir l'enseignement direct du maître, comme ça, de l'arrière-petit-fils du fondateur, c'est quelque chose de fort? Oui, tout à fait. Oui. Enfin, en fait, c'était pas la première fois que je le voyais, mais ça fait toujours plaisir de pouvoir le rencontrer, de voir son enseignement comme ça en direct, c'est super. Vous êtes de quelle région? Mais en fait, moi, je suis d'origine coréenne et je vis en Belgique. Donc, je suis pas. Souvent, on me prend pour une japonaise, mais c'est pas le cas. Et vous êtes venu de Belgique pour le stage spécialement? Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de nationalités différentes en fait, parce que dans les stages, on a l'habitude de rencontrer des personnes de pays différents, et c'est vraiment comique de se revoir ici en fait à Paris et de se retrouver en fait. Donc voilà. Merci beaucoup. Et bon stage. Venir comme ça directement prendre l'enseignement du Doshu, c'est toujours quelque chose de fort? C'est l'occasion de se rassembler, de voir plein de gens d'horizons différents et puis de niveaux différents, et puis de penser que c'est une personnalité directe de Ho-sensei, c'est quand même impressionnant et très encourageant. On voit que son aïkido est accessible et il est d'une gentillesse exemplaire. C'est ça, vous êtes enseignant, vous animez aussi des stages. Alors, votre point de vue, entre guillemets, de professionnel sur un stage de cette envergure? Au niveau de son enseignement, c'est la capacité à pouvoir donner les choses essentielles en si peu de temps, un week-end. Et puis, l'occasion de rencontrer plein de gens, c'est ça, c'est de travailler avec plein de gens d'horizons différents. L'occasion de voir Tamura Sensei, Noro Sensei, des grands comme ça, c'est quand même exceptionnel et je suis content d'être là.
J'aime beaucoup le charisme que dégage Maître Leshiba et puis ses qualités techniques évidemment. C'est toujours avec une joie de le revoir. Bah, ça fait plaisir d'y participer parce que c'est un événement quand même assez unique et on retrouve plein de gens qu'on a rencontrés dans des clubs différents et c'est une occasion de se rencontrer et de partager l'aïkido. Voilà. Un grand moment d'échange avec beaucoup de monde, ça montre qu'on est une grande famille et que dans un peu de place, on s'y retrouve tous en se serrant un peu. C'est avant tout un événement. Bien entendu, il ne faut peut-être pas en attendre beaucoup sur le plan de la pratique à proprement parler pour les gens qui veulent vraiment pratiquer. Mais c'est un grand événement de voir le Doshu venir en France pour cette occasion. Vous venez d'où exactement? On vient d'Alsace, du côté de Mulhouse. Pour vous, ça représente quoi ce stage? Ça représente le petit-fils du fondateur, c'est-à-dire c'est grand-chose, c'est-à-dire c'est l'essence même de l'aïkido pour nous, quoi, c'est-à-dire le petit-fils du maître Morihei Ueshiba. Ça fait combien d'années que vous pratiquez? Ça fait 10 ans. 10 ans que je pratique. Et mon ami là qui en pratique depuis 30 ans. Merci. Le sourire du Doshu, la satisfaction sur le visage du maître et les stagiaires qui vont terminer cette journée exceptionnelle qui restera gravée dans toutes les mémoires. Patrick, je crois que le ton a été donné avec ces réactions des stagiaires. Avant tout, on vient pour se retrouver. Bien sûr, pour se retrouver, pour se rencontrer. Et l'aïkido, dans l'aïkido, on fait une technique qui s'appelle le kokyu nage. Kokyu nage, kokyu ça veut dire respiration. Et dans la notion de respiration, on parle d'échange, car la respiration est un échange. Et là, nous avons réussi à avoir cet échange, cette respiration. Et c'est un succès formidable pour l'aïkido français. Voilà, eh bien, nous allons vous laisser terminer ce stage en images. Merci beaucoup Patrick Bénézy d'avoir apporté quelques éclairages techniques et le point de vue de l'organisateur, car vous avez été à la peine pour réunir tout ce monde dans le stade Charletti. C'est vrai, mais c'est déjà oublié et je suis prêt à recommencer. Voilà, place à l'avenir et on vous souhaite à tous de continuer à pratiquer l'aïkido avec amour, avec bonheur, à l'image de Maître Noro ici, qui a toujours le sourire, hein, quoi qu'il se passe. Finalement, la recherche de l'énergie, eh bien, si ça aboutit au bonheur, on va tous s'y mettre. Voilà, à très bientôt donc, et on reste évidemment tous Aikidoka dans le cœur. Au revoir. Merci Jean-Paul.
Démonstration d'un immense charisme qui a véritablement les bases, et que peu importe la forme extérieure qu'elle prend, c'est toujours le même principe. On a peut-être cette même relation avec qui n'est pas pratiqué par tout le monde. Qui n'est pas pratiqué par. À ce que, même si déjà c'est fantastique d'avoir réuni au plus haut niveau de l'aïkido, mène forcément à la. Ça fait longtemps que tu pratiques ? Là, c'est le début de ma 3e année. Un rassemblement. Que dégage Maître Leshiba et puis ses qualités techniques évidemment. Et c'est un succès formidable. Vous avez été à la peine pour réunir tout ce monde dans le stade Charletti. C'est vrai, mais c'est déjà oublié. Si ça aboutit au bonheur, on va tous s'y mettre. Voilà, à très bientôt donc et on reste.